réalité de ce monde, la rendre imaginaire en la déconnectant de sa racine originale, de la vérité. D'accord? Il y a une vérité qui vient d'avant la création, et maintenant il faut qu'après la création, on adapte notre vie à cette vérité-là, d'avant la création. Maintenant, le Lachon Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe entre la vérité d'avant la création et la vérité d'après la création. Cette vérité, elle devient donc imaginaire et elle part complètement dans l'imagination, c'est-à-dire elle n'a plus de repères. Elle n'a plus de repères. Ça, c'est l'effet du Lachon Hara. Donc, quand on utilise les pieds, c'est-à-dire quand on fait comme on a dit hier, qu'on va doucement, qu'on avance graduellement, etc., ça reconnecte la vie de ce monde imaginaire sur l'origine. D'accord? C'est clair, juste résumer où on est. Vous parlez de celui qui a subi la Lachon Hara, celui qui a été isolé. Peu importe celui ou pas, l'effet général du Lachon Hara. L'effet général du Lachon Hara, c'est de déconnecter, si tu veux. C'est ça, l'effet du Lachon Hara, c'est de déconnecter, et le fait qu'on fait des choses qui réparent les pieds, ça reconnecte. Les pieds, c'est la reconnexion, si tu veux. C'est pas maintenant la personne sur qui on a parlé ou la personne qui a parlé, en général. Le principe du Lachon Hara, c'est de couper si tu veux rentrer dans le principe de l'individu, alors c'est couper l'individu de son essence, de ce qu'il est, dans son essence, de déconnecter de ses repères, et qu'il soit perdu. Ça, c'est l'effet du Lachon Hara, si tu veux le traduire au niveau individuel. Mais c'est en général. Le Lachon Hara, en général, ça déconnecte de la vérité originale du monde, originelle du monde, c'est-à-dire de la vérité pure, de la vérité absolue. Ça déconnecte le relatif de l'absolu, si tu veux. Et ça fait que le relatif, il part dans l'imaginaire complètement. Donc quand on fait des actions qui sont des actions pour attirer la vérité dans le concret, et plus on va annuler le Lachon Hara. Et toute la marloquette que sur Rabbeinu, elle a commencé comme ça. C'est-à-dire que quand Rabbeinu il était très ami avec le Shpolé Zédé, c'est-à-dire le rabbi de Shpolé, c'était un grand tzaddik et tout. Rabbeinu était très ami avec lui, et quand il est revenu Rabbeinu d'Eretz Israël, il a parlé avec lui, il était avec lui toute une nuit, ils ont dit des divrei Torah, et Rabbeinu, il était beaucoup mechabed Rabbeinu. Il a dit aux gens, il dit vous savez que moi j'ai pas l'habitude de manger le soir, et regardez, pour honorer cet invité qu'on a, cet homme tellement grand et tout, je mets avec lui, ils ont parlé de Torah et tout, ils étaient très très liés. Et 1 an et demi à peu près après ça, que Rabbeinu soit venu d'Eretz Israël, alors il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de Lachon Hara sur Rabbeinu, ce Zaken là, ce vieux Rav, et donc il a commencé la guerre contre Rabbeinu. Et c'est ça qu'il y a dans le Sipurim Maasiyot, que quand la Neshama de Rabbeinu elle devait descendre, alors le Satan il a dit si cette Neshama elle descend, ça veut dire que j'ai plus rien à faire, puisque Rabbeinu il a amené la Torah de Mashiach. Donc ça veut dire le Satan il va à Pôle emploi, c'est fini, il a terminé, il n'a plus rien à faire. Alors Hachem lui a dit cette Neshama elle va venir, et toi débrouille-toi. Alors il est revenu, il a trouvé un vieux comme ça, qui n'avait pas de dents. Et il a dit ça y est, j'ai trouvé quoi. Ça veut dire quoi? Il a trouvé ce vieux là qu'il allait lui monter la tête et tout contre Rabbeinu, et que lui il allait faire le travail c'est-à-dire la seule chose qui lui reste à faire, c'est que les gens ils connaissent pas Rabbeinu, c'est tout. C'est la seule chose. Il y a des gens qui viennent ici, qui viennent maintenant au Shiurim, et c'est des gens qui sont éloignés de Breslev pendant 20 ans, 25 ans, parce qu'ils ont entendu de la Lachon Hara. Ils ont entendu de la Lachon Hara pendant 20-25 ans. Ils ont dit non, alors Breslev, c'est pas bien, etc. 20-25 ans.
Maintenant, quand ils ont pris des tannées, des bonnes tannées, que ces tannées-là, elles ont fait tellement souffrir que la personne n'a plus rien à faire du Lachon Hara parce qu'elle est en train de s'asphyxier complètement. Elle cherche une solution. Alors ils sont venus. Seulement il y a 20-25 ans de leur vie qui sont partis. C'est dommage, à cause du Lachon Hara. Oui, monsieur. Lachon Hara, c'est au sens large, ça veut dire Otsaat Shemra et... Large, tout ce qui est Lachon Hara. Tout ce qui est Lachon Hara, c'est l'effet qu'il y a, c'est que ça déconnecte de la vérité absolue de la vérité relative. Donc la vérité relative, elle n'a plus de repères, et les gens, ils partent en vrille complètement. Ils n'ont plus de repères. Non, la Shemra, c'est précis. La Shemra, c'est dire quelque chose de vrai, mais qu'on n'a pas le droit de dire. Donc ça, la Shemra, par exemple, c'est dire quelque chose de faux, on a aussi pas le droit de dire. Non, mais non, regarde. Il inclut ici, Umachnim evatlim prinat araglim deklipa, shema olche rachil ubaale lashon hara amarbim machloket beIsraël. Marbim machloket beIsraël. C'est tout ce qui fait. Machloket, ça veut dire que maintenant ils empêchent, si tu veux, ils empêchent le côté interactif. Ils empêchent les gens de communiquer entre eux, en fait. Et quand maintenant, c'est pour ça que c'est écrit dans la Lachon Hara que quand on fait la Lachon Hara sur un rave, un truc, c'est pire que sur quelqu'un d'individuel, parce que ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont être atteints par ça. Alors il faut et ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a une réparation au Lachon Hara sans toucher ce domaine directement. Parce que tu pourrais dire, le tikkun du Lachon Hara, c'est de faire Lachon Tov, c'est-à-dire si tu veux réparer Lachon Hara, alors tu fais le contraire, tu parles du bien, tu vois. Mais ici, c'est pas ça qu'il te dit. Il te dit maintenant, techniquement, le Lachon Hara, ça fait quoi? Ça déconnecte, alors tu reconnectes, c'est tout. Comme nous, on veut démarrer. Regardez, madame et Myriam, là, elle est pendant 1 heure en train de se battre pour essayer de connecter, ça déconnecte. Vous avez été déconnecté du serveur, Même dans les serveurs et tout, il y a des balais Lachon Hara, il y en a partout. C'est des trucs qui déconnectent, c'est-à-dire c'est déconnecté. C'est le Yetzer Hara de notre génération. Parce que tout est, si tu veux, le fait que maintenant, on est dans la 50e porte de la Touma, on n'a que la Emouna, c'est tout. Et la Emouna, le mot Emouna, c'est la confiance, d'accord? Maintenant, si tu fais de la Lachon Hara sur quelqu'un, tu as perdu la confiance, c'est fini, tu ne peux plus avoir confiance. Même si tu rentres pas, tu fais pas de guerre, tu vas pas... Mais comme on dit, dans le doute, abstiens-toi, c'est tout, tu te mets de côté, tu dis qu'est-ce que je vais me rentrer là-dedans? Puisque maintenant j'ai entendu du mal sur ce truc-là, j'ai entendu, voilà, j'ai rencontré quelqu'un hier, il m'a dit mais à Ouman, à Rosh Hashanah, il y a beaucoup de choses pas bien qui se passent et tout. Et alors il m'a dit alors qu'est-ce que vous dites sur ça? Il paraît qu'il y a des choses terribles là-bas, des gens qui font des choses pas bien, etc. Des choses terribles. Alors je lui dis monsieur, quand vous écoutez les informations sur Israël, vous entendez quoi? Alors la réalité, ils parlent de la réalité, ils disent qu'on brûle les Palestiniens, qu'on les jette à l'eau, qu'on tire sur des enfants, c'est la réalité. Il m'a dit non, c'est la même chose. Je dis que c'est les mêmes. Ils travaillent dans tous les... Je dis mais je vais vous apprendre quelque chose. Quand vous entendez du Lachon Hara sur des choses qui sont d'après la Torah, ce sont des choses importantes. Sachez que ça, c'est le renseignement sur la valeur de la chose. Allez-y là-bas. Quand on vous fait du Lachon Hara sur quelque chose, par exemple, vous faites du Lachon Hara sur Eretz Israël, alors allez en Eretz Israël, attachez-vous à Eretz Israël, venez habiter en Eretz Israël, parce que les gens qui font du Lachon Hara, c'est des gens qui cherchent à déconnecter. Qu'est-ce qui s'agit de te connecter? Les choses qui ont de la valeur. Ils ne vont pas les déconnecter le service d'achat de Carrefour, vous comprenez? Ils n'ont rien à faire de ça. Ils vont déconnecter des choses qui sont importantes, qui peuvent amener la Géoula dans le monde. Alors, je dis, c'est le contraire. C'est le contraire.
Et il y a des gens qui ont trouvé leur chemin dans leur vie que comme ça. Il y a des gens, ils ont trouvé leur chemin en cherchant sur qui on dit le plus de mal dans le monde, et ils ont su que c'est là-bas où il faut aller. Parce que si on s'acharne sur quelqu'un, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Pourquoi on s'acharne sur cette personne-là? Il y a quelque chose, alors on va là-bas, c'est tout. Il y a des gens, ils utilisent, bien que ce n'est pas un principe qui est général, mais il y a des gens qui ont utilisé ça pour s'orienter dans leur vie. Alors, je dis qu'est-ce qu'il peut y avoir des jeunes qui se saoulent, qui font des bêtises et tout. Je dis, mais ça, c'est partout. Ces gens-là, ils le font chez eux, ils font partout. C'est pas le ridouche, c'est qu'ils viennent à Ouman. C'est pas. Une fois, il y a un chauffeur de taxi qui m'a dit ça. Il avait amené des gens de Paris et qui ont fait ils sont venus à Ouman. Je leur ai organisé le taxi et tout. Après 2 jours après, le taxi m'a dit, mais tu sais, ces gens-là, ils sont venus, ils ont fait les tikkun klali et tout. Et après, je les ai emmenés dans une boîte de nuit à Kiev. Ils ont passé la nuit dans une boîte de nuit et le matin, je les ai emmenés à l'aéroport. Alors il attendait qu'il croyait que j'allais dire waouh, je dis alors je dis les boîtes de nuit, c'est là où ils vivent, c'est leur vie. Je dis c'est qu'ils viennent ici faire le tikkun klali, qu'ils ont passé la nuit à prier ici d'avant et tout. Je dis ça c'est extraordinaire. Les boîtes de nuit, de toute façon ils vont aller Kiev ou Paris ou qu'est-ce que ça change. Mais tu vois qu'il y a un appétit comme ça, il y a un appétit sur la shona, de parler du mal et tout. Parce que tu déconnectes, pas shoot. Il y a un instinct destructeur, c'est-à-dire il y a des anges, comme il dit là-bas Rabbeinu, que je ne sais pas ce qu'il a fait ce zaken-là, ce Shpolé Zédé, ce rabbi de Shpolé, pour que le Satan il s'habille en lui, pour faire la guerre contre Rabbeinu, parce qu'il a retardé la Géoula de beaucoup de temps en faisant ça. Parce qu'à l'époque c'était un homme qui était très connu, c'est-à-dire qui était un homme important. Aujourd'hui, bon, il n'y a pas des gens de cette dimension-là. Mais à l'époque, lui, c'était un homme très important. C'était un des grands rébés de la chassidoute. Et donc, ce qu'il disait, ça avait du poids. Donc, il ne faut pas oublier que Rabbeinu, il était jeune aussi. Rabbeinu, il était jeune. C'est pas comme un Rav de 70 ans. Rabbeinu, il devait avoir, quand il est revenu d'Eretz Israël, je sais pas, peut-être que Rabbeinu il avait 28 ans, 26 ans, quelque chose comme ça. Il était jeune, Rabbeinu. C'est pas comme quelqu'un, si c'était un Rav de 75 ans et tout, les gens ils disent, oh, qu'est-ce que tu racontes là? Mais là, c'était un jeune. Rabbeinu, il était jeune. Et en plus, Rabbeinu, il avait beaucoup de choses qui étaient un petit peu révolutionnaires. Donc, il y avait déjà un terrain pour parler du Lashon Hara. En tout cas, le tikkun qui donne Rabbeinu ici, c'est extraordinaire. C'est-à-dire le tikkun, c'est le déplacement. Quand tu vas à la synagogue à pied, quand tu vas faire une mitzvah, quand tu voyages chez le tzaddik, tout ça, les maasés, tu répares la connexion, c'est-à-dire qui a été abîmée par les balais Lashon Hara. Eux, ils ont fait de la déconnexion. Maintenant, le fait de marcher, ça, et c'est intéressant aussi parce que même comme ça, Stan, tu vas te promener avec quelqu'un, tu marches avec lui, tu marches avec la personne, ça fait de la connexion. Ça fait de la connexion parce que les pieds, ça connecte. Et Bezrat Hashem, quand ça viendra le moment, je vous parlerai de Hanouka avec ça, parce que toutes les kavanotes de Hanouka du Harizal, toutes les kavanotes, toute la Kabbalah sur Hanouka, elle est basée sur ça, sur ce principe-là, parce que c'est écrit pour Hanouka jusqu'à que Yichalou Raglaim Minashuk, c'est-à-dire jusqu'à qu'il n'y a plus des pieds dans le chouk, et aussi c'est écrit celui qui est Ragil dans le nerf de Hanouka, il a des enfants qui sont Talmidei Chachamim. Alors, dans le Kabbalah, c'est écrit, pourquoi c'est écrit Ragil dans le nerf Hanouka? Pourquoi ça peut écrit celui qui allume le nerf Hanouka? Pourquoi Ragil? Parce qu'il explique Regel. C'est-à-dire, comme le nerf de Hanouka, c'est un yen de Raglin, alors ça te donne des enfants Talmidei Chachamim. Pourquoi des enfants Talmidei Chachamim? Tu es connecté. Toutes les kavanotes du Harizal, elles sont basées sur ça. Mais Bezrat Hashem, quand ça viendra le moment, on ouvrira sur ça.
כי על ידי זה מתקנים מעלים מבחינת הרגלים נכנים, מבטלים מבחינת הרגלים דקליפה, שאין אחר אכיל ובעלי לשון הרע, המרבים מחלוקת בישראל. כי על ידי זה שבאים להצדיק, זוכים לאמת. Tu vois, c'est clair. Par le fait que quelqu'un, il vient chez le tzaddik, il voyage, il vient chez le tzaddik, c'est-à-dire il vient chez Rabbeinu, chez Rabbi Nachman ben Fega, ben Simcha, à Ouman, il est zoché de Emet. Il mérite de se connecter à la vérité. C'est clair, ça vient pas de lui, c'est pas de sa faute, c'est pas son mérite, c'est pas de lui. Le voyage vers un tzaddik de cette dimension-là, qui est Rabbeinu, ça donne que la personne elle a dû émettre. Elle a dû émettre, ça lui donne du émettre. Et ce émettre-là, ça va reconnecter. C'est-à-dire ça va lui enlever l'effet du Lachon Hara. Puisque l'effet du Lachon Hara, c'est de créer du mensonge, pas directement le Lachon Hara lui-même, puisque le Lachon Hara c'est en général de la vérité, à part des choses qu'ils ont dit sur Rabbeinu et tout, que c'était mamage du Motzi Shemra. Mais quand on fait du Lachon Hara sur quelqu'un, même si c'est de la vérité, ça s'appelle Lachon Hara. Et même si la Lachon Hara c'est de la vérité, mais c'est pas le côté, c'est-à-dire le Lachon Hara, ce qu'il va faire, c'est que il va empêcher de vivre en fonction de la vérité. C'est ça ce qu'il va faire le Lachon Hara. La vérité, c'est l'absolu, si tu veux. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire le Lachon Hara? C'est que la personne, elle va perdre elle va pas reconnaître la vérité, même si elle connaît la vérité, même si elle étudie la Torah, elle étudie la Torah. Voilà, il y avait 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'était tous des tzadikim. Mais ils s'aimaient pas, ils s'aimaient pas, ils s'honoraient pas, il y avait des disputes entre eux, ils n'étaient pas bien. Et ça fait que ils pouvaient pas, ça n'a pas pu marcher. Ça n'a pu marcher, donc ils sont tous morts. Et après, Rabbi Shimon, il a recommencé une Torah d'amitié, de confiance, etc. Donc, quand il y a la Lachon Hara, la personne, elle a perdu les repères qui la connectaient à la vérité. Donc, elle n'arrive plus à vivre en fonction de la vérité. Alors, quand tu vas chez le Tzaddik, quand tu vas à Ouman, tu vas chez Rabbeinu, tu vas recevoir du Emet. Ce émettre-là, il va te remettre les pendules à l'heure, comme on dit. C'est-à-dire, ça va te repositionner. Tu vas te repositionner, c'est tout, comme il faut. C'est-à-dire, tu vas retrouver ton GPS et il va marcher comme il faut. Tu vas avoir des bonnes indications. C'est-à-dire, si tu retournes dans l'Ashgacha Pratit, c'est pas tellement toi qui va changer spécialement. Le principal, c'est que tu retournes dans le GPS, c'est-à-dire dans l'Ashgacha Prati, dans la providence. C'est-à-dire, au lieu d'être largué au mouvement du vent de ce monde, la mode, les trucs, ouais, maintenant c'est comme ça, maintenant c'est comme ci, comme ça, etc. Au lieu qu'il y ait des mouvements comme ça, tu vas t'attacher à quelque chose d'absolu. Tu vas pas être tu vas pas être relativisé par rapport à la matière, si tu veux, par rapport au temps. Tu vas être relativisé par rapport à l'absolu. Et ça, c'est quelque chose que tu vas recevoir cadeau, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui dépend de tes midot ou de ton niveau de gdusha ou de rien, ça dépend rien du tout, ça dépend pas de toi. C'est-à-dire que le fait que maintenant tu vas là-bas, tu vas recevoir du émet. Ce émet, ça veut dire que tu rentres dans la providence. Et là, tu vas être drivé par des choses qui sont vraies. Alors que si maintenant tu n'as pas ça, tu vas être drivé, parce que tout le monde est drivé. Il n'y a personne qui n'est pas drivé. Seulement, tu vas être drivé par des bêtises, c'est tout. Par des bêtises. Quand tu vas voir quelqu'un qui a un pantalon en tube, là, truc et tout, ça va te parler, tu vas te voir avec ce pantalon-là, et tu dois marcher avec ça, ou les bottes, là, marron, un peu hautes, comme ça, les trucs, la coupe de cheveux, comme ça, tu te vois dans ce personnage, ça te parle, tu t'identifies à ça. Pourquoi tu t'identifies à ça? Parce que les repères, ils ont été complètement faussés. Tandis que si maintenant tu as dû émettre, tu ne vas plus t'identifier à ces choses-là.
tu vas t'identifier à autre chose. Il y a d'autres choses qui vont te parler. Au lieu que ce soit ça qui te parle, c'est d'autres choses qui vont te parler. Des choses vraies, des choses qui font avancer le monde. Ça va être autre chose complètement. Mamash complètement. Tu vois Rabbeinu, tu vois les nissim que les gens y voient, les changements dans leur vie que les gens y voient avec Rabbeinu, un petit peu de Rabbeinu. Mamash un petit peu. Des gens ils m'ont raconté qui nous ont aidés là, qui ont aidé la tente à Rosh Hashanah qui ont participé financièrement pour la tente à Rosh Hashanah. Mamash ils m'ont raconté, c'est incroyable, incroyable ce qu'ils ont vu. C'est-à-dire que ce monsieur-là qui a participé, il a dit sa femme, elle était au lit, elle était malade. Et il a reçu un truc du cardiologue qu'il faut l'hospitaliser d'urgence. Et lui, il n'a pas voulu l'hospitaliser. Il ne voulait pas l'emmener à l'hôpital. Et à ce moment-là, il y a Dan qui l'a appelé pour lui demander de l'aide pour la tente, puisqu'on était mamash quelques jours avant Rosh Hashanah, on n'avait pas de quoi finir le budget du tout. Et il a participé. Et en fait, c'est pas lui, c'est tout, tu vois, c'est tout un truc de GPS incroyable. Parce que c'est pas cette personne qu'on devait appeler. On devait appeler quelqu'un, mais ce monsieur-là, il répondait pas au téléphone. Alors, comme l'autre personne, elle le connaissait, on a appelé l'autre, on lui dit est-ce que vous êtes en contact avec lui? C'est des grands amis, parce qu'on n'arrive pas à le joindre. Alors le monsieur, il a dit, écoutez, je vais essayer moi de le joindre de mon côté. Alors qu'est-ce que vous voulez que je lui transmette? Il dit voilà, on a besoin pour Rosh Hashanah Ouman de l'attente, de finir le budget, etc. Demande-lui s'il peut aider. Alors lui, le monsieur, il a dit bon, écoutez, moi je vais participer, etc. Quand il a participé, il a dit, mamash, Dan, il a dit, je vais aller faire un tikkun klali pour vous. Maintenant au Tsioun, puisque vous avez fait cette tzedaka et tout. Il a fait tikkun klali. 2 minutes après, sa femme, elle vient, elle marche. Elle lui dit, j'ai plus rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai plus rien. Alors ils vont chez un cardiologue. Donc le cardiologue, il lit ce que l'autre cardiologue, il avait dit, que voilà ce qu'elle a et tout, qu'il faut l'hospitaliser d'urgence. Et il lui raconte ça. Alors le cardiologue, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans sa bibliothèque, il sort un tikkun klali, il lui dit, madame, voilà ça, vous faites ça tous les matins, c'est tout. Faites ça tous les matins, et Bezrat Hashem, tout va bien. Et voilà, elle est bien. Mais tu vois, toutes ces choses-là. Attends, maintenant on parle des gens, ils ne sont pas religieux du tout. Hein. Je ne parle pas des gens qui sont religieux, ils ne sont pas religieux du tout. C'est des nishabat, rien, ils font rien du tout. C'est lié au cœur, le tikkun klali. Je connais un arabe, blanche, qui a eu un problème cardiaque. Il était voir le fils de Rabbi Bergel. Il dit tiens, il dit le tikkun klali avec la fille de Rabbi Moutan. C'est tout, avec ça on a ça. Ouais, tu vois ça, c'est-à-dire que ça connecte à des gens qui apparemment ils sont loin de pouvoir être connectés à ces choses-là, que tu as l'impression qu'ils doivent passer par des étapes avant d'arriver à une connexion. Mais tu te trompes parce que le fait que Hachem il a envoyé un tzaddik comme Rabbeinu dans le monde, pourquoi le Satan ne voulait pas? Pourquoi le Satan il a dit sur Rabbeinu, il n'a pas dit sur d'autres tzaddikim, si tu les envoies, je vais au chômage? Pourquoi il a envoyé sur Rabbeinu? Parce que Rabbeinu c'est une solution absolue, pas relative. C'est une solution absolue, c'est-à-dire c'est une solution qui répare tout le monde dans n'importe quel état où l'individu il est. Alors nous, des fois, on croit que si on n'est pas bien, si on fait pas ce qu'il faut, si on se comporte pas comme il faut et tout, alors le tikkun il marche pas. Mais c'est pas vrai. Le tikkun il marche sur des gens qui font rien du tout, rien. Ils mangent pas kasher, ils font pas shabbat, ils mettent pas de tefillin, ils font rien du tout. Et ça marche. Parce que c'est au-dessus de tout ce que tu peux faire comme essai de connexion. Parce qu'en fait, toutes les mitzvot, c'est des connexions. C'est pour te connecter à Hachem. Maintenant, Hachem il a envoyé un tzaddik comme Rabbeinu pour amener des
des connexions qui sont au-dessus de la participation de l'individu, c'est tout. Elles sont au-dessus de la participation de l'individu. La seule participation qu'on va lui demander, c'est par rapport à ces connexions-là, c'est tout, mais pas par rapport à lui, ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire. Et malheureusement, comme on est dans Esav, on est toujours angoissé que peut-être on n'a pas fait assez, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'on n'a pas fait truc. Mais sache que ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Ça veut dire que ça connecte plus que les Tarek Mitzvot d'aller Bien sûr, c'est bataille. Sinon, si maintenant ça ne connectait pas plus que les chemins classiques, mais alors il n'y a pas de tikkun, le monde il est perdu, c'est fini. Parce qu'on ne va pas du tout vers une amélioration de la Torah. On va vers une baisse. Même les gens qui sont religieux, ils descendent. On ne parle pas même des gens qui étudient et tout. Ils baissent leur niveau d'engagement, ils baissent. Tous les gens, ils sont en baisse. Ils ne sont pas en progression. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de tikkun. Mais pourquoi il y a un tikkun? Parce que Rabbeinu est venu dans le monde, c'est tout. Donc ça y est, tu peux être tranquille. Que tu vas être réparé, que tout le monde va être réparé. Donc quand tu vas vers ce point-là de réparation, quand tu vas chez Rabbeinu, alors tu vas vers la plus grande manifestation de vérité qui est dans ce monde. Il n'y a pas plus que ça. Donc tu reçois de la vérité. Et cette vérité, elle te met dans un système où on te drive, et tu vas être orienté vers certaines choses. Et c'est ça qui va te réparer, c'est tout. Que n'importe comment que tu sois, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Maintenant, Rabbeinu demande un engagement, que tu t'engages, que tu recommences plus à faire des bêtises. Ok, tu t'engages. Même si une heure après tu recommences, pas grave. Mais tu t'es engagé. Tu as dit d'accord, moi je ne veux pas faire des bêtises. Et si une heure après tu recommences, pas, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas de ta faute. Tu fais ce que tu peux. Mais le tikkun, il ne dépend pas de toi. Il dépend de lui, il ne dépend pas de toi. Puisque te dit, voilà, il ne te dit pas qu'Aliédé chez Baïm la Tzadik Zochim le Emet. Il ne dit pas Aliédé chez Anashim Tovim, Balei Tshuva, Anashim chez Lomdim Torah Kolayom, chez Mitpalelim Shalosh Tfilot, chez Kamim Chatzot. Non, il ne te dit pas. Il dit Aliédé chez Baïm la Tzadik Zochim le Emet. C'est sans condition. Il n'y a pas de condition. Il n'y a aucune condition. Il fait du Kabbalah, comme vous avez dit. Rien, il fait ce qu'il peut. Même s'il n'est pas juif, c'est la même chose. Même s'il n'est pas juif aussi. Il vient chez Rabbeinu, les Zoché de Emet. Même s'il n'est pas juif, c'est pas. Ça inclut tout. Ça inclut tout. Même la Torah, quand Rabbeinu il a commencé à dire l'écoutez Moran, après il a dit je vois que la Torah ça vous bouge pas. Alors je vais vous raconter des histoires maintenant, je vais vous raconter Sipurim Asiot. C'est-à-dire Rabbeinu il a été chercher encore plus haut que ses enseignements du Likutei Moharan, il a été chercher les contes. C'est encore plus haut que le Likutei Moharan. Parce qu'il a dit, je vois qu'avec la Torah, moi je voulais vous parler un langage de Torah pour vous faire comprendre des choses et tout, essayer de vous sensibiliser par un dialogue d'échange, où tu comprends des choses intellectuelles, etc. Mais je vois que vous êtes complètement à côté. Satan, il a dit à des élèves à lui, c'est pas à nous. Ça, il a dit à des élèves à lui qu'il avait il y a 200 ans, c'est-à-dire des gens, des gens qui étaient à l'époque des grands monsieur, c'est-à-dire de la Torah. Sipurim Asiot, c'est beaucoup plus haut que l'écoutez Moharan. Il faut les deux, il faut faire tout, il faut étudier tous les Sfarim. Mais sache que le Sipurim Asiot, c'est quelque chose qui est au-dessus de ta compréhension. C'est encore un des éléments comme ça, c'est-à-dire que ça va te rentrer de la vérité sans passer par ta compréhension. Parce que ton cerveau, c'est-à-dire aujourd'hui notre cerveau, il est tellement fracassé par ce qu'on voit, ce qu'on entend et tout. On a tellement de déformations dans la façon de comprendre les choses, d'analyser, d'approcher les choses, qu'il nous faut une autre façon d'être imprégné de la vérité. On ne peut plus être imprégné par une vérité qui va passer par notre compréhension. Avant, les gens, ça passait par leur compréhension,
et tu t'asseyais, tu discutais, tu leur disais des choses très avancées, etc. Alors ils te disaient, ouais, ok, j'adhère, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, tu dois adhérer, tu dois faire rentrer la chose comme de la musique, comme avec de la musique. C'est-à-dire, il n'y a pas de dialogue intellectuel. C'est-à-dire, tu fais rentrer la chose dans le cœur directement, sans passer par la compréhension. Alors ça aussi, c'est le Torah que Rabbeinu l'a amené, parce que le monde est dans un état mental grave. Alors Rabbeinu l'a amené ça pour guérir. Rabbeinu, c'est la refoua du monde. Rabbeinu, c'est le médicament de l'humanité. Tout celui qui se rapprochera de Rabbeinu, qui prendra ce que Rabbeinu dit, qui aura confiance en lui, Beikar, parce que la confiance, ça fait la connexion, il sera réparé. Il n'a aucun doute à avoir sur ça. Maintenant, il souffre. Il y a des gens qui souffrent beaucoup. Je suis en contact avec des gens qui souffrent beaucoup, tous les jours. Tous les jours. Des gens que pratiquement chaque jour, ils vont aux urgences à l'hôpital, ils ressortent, ils retournent, ils ressortent. Et c'est ça leur vie. Ils font que ça. Il y a des gens qui souffrent terriblement. De toutes sortes de souffrances, physiques et morales, solitude, pas marié, impression de... Tout ça, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Mais ce qu'il faut que les gens ils sachent, c'est que du moment où ils ont touché Rabbeinu du doigt, et qu'ils aiment Rabbeinu, et qu'ils ont confiance en lui, ils n'ont vraiment aucun souci à se faire. Ils vont être réparés complètement, optimisés complètement. Même si cette vie pour eux, elle n'est pas facile maintenant. C'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder que Baruch Hashem, ils ont trouvé quelqu'un qui leur garantit une réparation totale, une réparation, une optimisation maximale de leur âme et arriver aux meilleures choses. Maintenant, il y a de la souffrance et souffrance, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. On ne comprend pas. Mais sachez qu'il y a des gens qui ne souffrent pas, mais qu'ils n'auront aucune réparation. Ça n'a pas un rapport avec la souffrance ou pas. Chacun, il a des choses qu'on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Mais le principal, c'est d'avoir trouvé le tzaddik, et ça va tout réparer. Rabbeinu, il va tout réparer, tout ce qu'il y a dans le monde. Il va réparer tout le monde, tous les individus les plus tordus, les plus à l'envers, les plus vicieux, les plus pervers, les plus fous, les plus trucs. Il n'y a pas tout le monde, tous les gens ils vont être réparés. Et tout le monde va venir chez Rabbeinu. Tout le monde, c'est une question de temps. On est parti de 700, le plus grand Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'était 700 personnes. Aujourd'hui, c'est 70 000. Après, ça va être 7 millions. Après, ça va être 70 millions. Après, ça va être 700 millions. Après, ça va faire que grandir, jusqu'à ce qu'à un moment, toute la toile, elle va se remplir. Ça va remplir toute la toile du monde, c'est fini. Parce que rien que quelqu'un il touche ça, sa vie elle change. Même s'il fait rien qu'il touche Rabbeinu, c'est-à-dire il touche, c'est-à-dire qu'il rentre dans son faisceau, c'est-à-dire il découvre, il est émerveillé de la grandeur de Rabbeinu, il l'aime, il commence à aimer Rabbeinu, ça y est. Dès qu'il fait ça, la connexion s'établit et il commence à être réparé. Peu importe de ce qu'il fait. C'est dur. Il y a des gens que c'est pas facile pour eux. C'est pas facile. Voilà, quelqu'un il m'a envoyé de Paris. Il s'est préparé, ça fait des semaines et tout. Il me dit, voilà, Baruch Hashem, je vais venir en Israël et tout, passer un séjour et tout. Voilà, ce matin, il m'a envoyé la photo de sa valise ouverte. Il m'a dit, je vais pas. Je prends pas l'avion. Laisse tomber. Ouais. Il m'a dit, Rabbeinu, il est là, voilà, avec moi. Ça y est. On voit une photo de la valise avec le linge tout prêt pour aller à l'aéroport. Dernière minute, ça s'éteint. Personne ne l'a pas envie. Hein? Il a changé d'avis. Il y a eu un écho. Il a eu aucun écho. Un écho de Ratson, c'est tout. Le Ratson, il est tombé, c'est tout. Il a le billet, il a la valise, il a l'argent, il a le truc, il a la force, il n'est pas malade, il est en bonne santé et tout. D'un coup, boum, ça clash. Il ne va pas. Vous savez combien de gens il y a comme ça? Vous savez combien de gens qu'il y a comme ça aujourd'hui? C'est pas que des voyages, c'est le travail, c'est tout.
tout, le manger, les gens préparent à manger et tout, au moment de passer à table, ça s'éteint. Ça ne marche plus. Qu'est-ce que tu vas faire avec des gens comme ça? Tu vas leur dire quoi? Ouais, pourquoi quand tu allumes une l'ordre de Kranouka, tu n'es pas avec Mekaven, le Shem Nachal, avec les Tsiroufim Havaya? Qu'est-ce que tu veux dire? Lui dire du tout. Tu peux rien lui dire. Tu peux rien lui dire. Il faut que tu le lèves complètement. Il faut que tu le prends, tu le lèves, tu le soulèves complètement. Ne compte pas sur sa participation. Au maximum, ce qu'il va faire, c'est quand tu vas le lever, il ne va pas t'assommer. C'est tout ce qu'il peut faire. C'est tout ce qu'il peut faire. Mais sinon, ne lui demande pas une autre participation. Ne lui demande pas une autre participation, il ne peut pas, le pauvre. Qu'est-ce que tu veux de lui? Qu'est-ce que tu veux de lui? Ok, tu veux me lever, lève-moi. Je vais mettre les écouteurs, pendant que tu me lèves, j'écoute un peu de musique pour pas que je me rende compte de ce que tu es en train de faire. C'est tout. Mais vas-y, lève-moi. Je suis d'accord, allez, lève-moi. Si tu peux me lever, lève-moi. Mais moi, je ne peux pas. Ne me demande rien, je ne peux rien faire. Voilà vers quoi on va. C'est-à-dire, ce genre de gens, il y en a des milliers. Ça se multiplie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si on ne trouve pas quelqu'un qui te donne des garanties, qui va te lever, qui va s'occuper de toi complètement, tu peux pas. Tu peux pas. Il faut que tu trouves quelqu'un comme ça. Voilà, il te dit, par le fait qu'on vient chez le sadique, avec ça on les aurait de émettre. Peu importe comment tu es, qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Vous voyez, c'est ça qu'est-ce que ça fait le émet? C'est que ça attire sur toi l'ashgacha, mais beshlemut, mirosh ve'atzov. C'est-à-dire l'ashgacha, la providence. Mirosh, c'est quoi, c'est Raglin? Non, mirosh atzov, ça veut dire beshlemut, mirosh atzov, ça veut dire du début à la fin, dans tous les domaines. Voilà. Jusqu'à la fin de ce monde qui est les pieds. Le monde de l'action qui est les pieds. Donc, tu attires, c'est-à-dire le programme, si tu veux, de surveillance et le programme qui drive, si tu veux, le fait que maintenant le fait que tu as été chez le tzaddik, tu reçois une telle lumière de vérité, que cette lumière de vérité, elle va dans les points les plus loin. Elle va dans si quelqu'un, Chas v'Shalom, il est dans l'église, il est dans le truc, il est dans le bouddhisme, il est dans n'importe où il est. Jusque là-bas, ça vient. Ça arrive jusque là-bas. Dans les endroits les plus loin, les plus désespérés. Les endroits où tu ne vois pas, où il est Hachem. Tu ne vois pas, dans les endroits de la plus grande souffrance, de la plus grande obscurité. Ça arrive jusque là-bas. Parce que le Hémet, il est tellement fort qu'il arrive à rentrer le référentiel, c'est-à-dire dans les endroits les plus éloignés. Alors que normalement, ces endroits-là, pour avoir accès au référentiel de vérité, il faut qu'ils avancent. On va te dire, mais attends, il faut que tu te nettoies un peu, mon ami. Sors de là. Allez, montre au moins que tu veux faire quelque chose. Fais des efforts. Non, il ne peut pas faire des efforts. Il ne peut pas faire des efforts. Moi, je connaissais un Français ici il y a 25 ou 30 ans maintenant. Il était avec nous un peu à Aix-les-Bains et tout. Après, il est venu ici. Et voilà, il venait à Breslev, mais il allait aussi à l'église truc là, arménienne. Il était un peu à l'église arménienne, un peu ici. Alors il est venu voir le Rav Scherter, il a dit je sais plus quoi faire, hein? Oui, un juif, oui, bien sûr, un juif, bien sûr, un juif. Alors il a demandé à Rav Scherter, il a dit je sais pas, voilà ce que je fais. En même temps je suis là. Et en même temps, je vais là-bas. Mais je ne sais pas quoi faire. Alors, Rav Scherter lui a dit, écoute, quand tu as envie, viens, c'est tout.
Quand tu as envie de venir, alors viens avec nous, ne tourne pas. Il croyait que Rav Scherter, il allait lui dire « Mais tu es fou, fais ton choix !» Il ne peut pas faire son choix. Il ne peut pas faire son choix. Regardez, le gars, il voit sur le paquet de cigarettes, ça tue, il continue à fumer. Donc ça y est, la tête, elle ne marche plus. C'est un asile. Donc qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un? Fais ton choix, ou l'église arménienne, ou la synagogue Breslev. Il ne peut pas, le bonhomme. Il ne peut pas. Alors maintenant, si tu crois que des cas comme ça, que le gars, il est complètement fou et tout, mais sache que la plupart des gens aujourd'hui sont comme ça. C'est pas des écarts comme ça dans l'image, c'est pas aussi cinématographique que ça, mais c'est dans des degrés plus trucs, c'est comme ça. Il y a des gens, ils ont deux vies organisées. Ils passent de l'un, ils switchent dans l'autre. Il revient vers l'autre. Après, il repart vers l'autre. Après, il revient vers ça. Et après, il retourne vers l'autre, et il revient, et il va, et il revient, et il va, et il revient. Qu'est-ce que tu vas faire avec un bonhomme comme ça? Tu lui as dit, il faut construire. Construire quoi? Il fait un pas en avant, un pas en arrière. Un pas en avant, un pas en arrière. Comment tu veux construire? Il ne peut pas construire. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient, qui le sort de là, il ne pourra jamais sortir. De lui-même, il ne pourra jamais sortir. Alors, la grandeur, si tu veux, de la vérité que Rabbeinu il a amenée dans ce monde, parce que c'est une vérité qu'il a amenée dans le monde. C'est pas une vérité qui te dit, il y a des vérités, Baruch Hashem, très élevées, tu prends tous les Sifrei Torah, toute la Torah, c'est de la vérité. Tous les Sfarim classiques, le Chumash, la Mishnah, la Gemara, les Midrashim, le Zohar, le Kabbalah, tout ça, c'est de la vérité. Tout ça, c'est de la vérité. Mais cette vérité-là, elle n'arrive pas à émaner sans condition. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas émaner sans condition. C'est comme si tu dis le téléphone portable et le téléphone avec fil. C'est-à-dire, avant, tu dis à quelqu'un, voilà, un jour, tu vois le téléphone là, eh bien, tu vas te promener avec cet appareil, tu vas marcher dans la rue et tu vas parler. Tu dis, mais tu es fou. Et le fil alors, où il est? Eh bien, il n'y aura pas de fil. Allez, va dormir, t'es malade, t'es encore un taré de plus, va-t'en, truc. Mais tu vas voir, ça va venir un jour. On va parler sans ça. Regarde, maintenant même, tu prends un ordinateur, un portable, Mac, un Apple, il n'y a pas de connexion de fil Internet. Tu peux pas. Il n'y a pas, c'est que de la Wi-Fi, c'est tout. Il n'y a pas de câble. Il n'y a pas de câble. Si tu veux mettre un câble, il faut que tu fasses un truc comme ça, et comme ça devient un truc de... Il n'y a pas. Les khatri là, c'est pas construit avec des câbles, c'est tout. C'est fini le câble. Il n'y a plus de câble. Alors maintenant, toute la Torah qu'il y avait avant, toute la Torah qu'il y avait, et nous on a vu quand on est arrivé à Aix-les-Bains, c'est-à-dire quand on était à la Yeshiva à Aix-les-Bains, il y avait des gens qui venaient, que tu vois, que nous on avait un peu de force, c'est-à-dire on n'avait pas tellement de choix, parce qu'il n'y avait pas de structure Breslev, ni rien. Le Rav Besançon, chez Rier, il n'avait pas une structure. Lui-même, il enseignait à la Yeshiva. Il n'avait pas une Yeshiva à lui. Donc nous, on était à la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Mais à la Yeshiva d'Aix-les-Bains, il venait des gens qui étaient complètement... Mais alors, à l'ouest, c'est-à-dire, c'est des gens... Qu'est-ce que tu vas les faire asseoir? Nous, on pouvait s'asseoir, étudier la Gemara, étudier toute la journée, mais des gens... 5 minutes, il ne peut pas s'asseoir. C'est pas toute la journée. 5 minutes, il ne peut pas s'asseoir. Tu peux parler avec lui, il va te raconter des trucs, il peut parler, il va te des plans, des trucs. Je me rappelle, il y en avait un, il venait de Marseille à pied. De Marseille, il venait à Aix-les-Bains à pied. Il avait des plans dans sa tête, des trucs et tout. Mais ce gars-là, quand il parlait avec Rav Reikin, lui disait... Breslev, va voir Breslev. Il peut pas. C'est que sa formule à lui, il prend les gens debout, pas les gens allongés. Tu comprends? Les gens allongés, il ne peut pas les prendre. Il prend les gens debout. C'est-à-dire, tu peux t'asseoir. Voilà, regarde. Ici, on te donne tout. Tu payes rien. On te donne à manger. Tu vas dormir gratuitement et tout. Tu peux t'asseoir, étudier 10 heures par jour. Non, 8 heures, tu peux. 6 heures, tu peux. 1 heure, tu peux. Qu'est-ce que tu veux qu'on... Voilà, c'est ça le service qu'on peut. On n'a pas d'autre service. Alors la Torah, c'est comme ça. La Torah, elle te dit, ok, mon ami, tu veux étudier la Mishnah, rentre. Tu veux étudier la Gemara, rentre. Tu veux étudier le Zohar, rentre. La Kabbalah, rentre. Viens.
Tu veux un minyan de Mekoubalim, va au kotel, va prier dans un minyan de Mekoubalim, tu vas voir. Tu vas t'arracher les cheveux, tu me prends. Le temps que ça prend, la Shemona Esrei, des fois il reste 1h30 dans la Hamida. Tu peux rester 1h30 dans la Hamida. Alors tu peux pas rentrer dans les Shiva de Mekoubalim. Tu peux faire Tani Dibour, ne pas parler 3 jours par semaine. Qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, je ne sais pas des camps de concentration. Moi, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, je peux pas, moi. Je peux pas. Je peux pas. Il y avait un jeune, une fois, dans une choule, il allait, le Shabbat, dès qu'il finissait la Torah, avant Moussaf, il allait dans la cuisine et il faisait kidouche, il commençait à descendre un peu le whisky, etc. Alors le rav de la choule lui a dit, écoute, c'est pas comme ça, mon ami. Si le kidouche, c'est après la tfila, après le moussaf et tout, tu fais des choses comme ça, tu peux pas rester ici. Alors il est venu me voir et il me dit, alors j'ai calmé, je dis qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Ce kidouche là, il est fait pour la communauté. Tu n'as rien pris à personne. Maintenant, ces conditions-là, c'est des conditions que toi, tu peux pas suivre. Toi déjà, depuis que la tfila elle a commencé, tu es déjà sur 220 volts. Tu attends que ça te termine. Donc maintenant, tu tiens jusqu'à créer ta Torah. C'est extraordinaire. Maintenant, tu vas boire un petit verre et tout. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelle différence entre ça et quelqu'un qui a mal au ventre, il est obligé de sortir de la choule? Quelle différence qu'il y a? Il n'y a aucune différence. C'est la même chose. L'halakha, elle ne t'oblige pas, tu as mal au ventre, tu peux sortir de la choule. Tu n'es pas obligé de rester dans la tfila, si tu ne vas pas te rouler par terre. Tu as mal au ventre, tu sors. Ok? Lui, c'est la même chose. Lui, il ne peut pas tenir, il a besoin d'aller boire un whisky. Alors laisse-le tranquille. Qu'est-ce que tu as avec lui? Bon, Hachem, c'est passé, ce Bachoul s'est marié, petit garçon. Voilà. Mais si tu lui dis maintenant une formule de participation quelconque, il ne peut pas. C'est tout. Il peut faire des efforts dans d'autres domaines. Il avait des périodes jusqu'ici, alors que le rabbin de la synagogue, il n'avait pas des périodes jusqu'ici. Il pouvait lui dire, moi je bois le whisky, mais regardez mes périodes, mais pourquoi vous n'avez pas des périodes comme ça? Voilà, vous êtes le rabbin. Alors, il fait des grandes périodes, je vais vous montrer. Pourquoi vous n'avez pas? Lui, il peut lui dire ça, tu me prends. Mais il ne peut pas imaginer de dire une chose comme ça. Et la honte, etc. Il ne va pas dire au rabbin ça. Le rabbin, il ne va pas... il peut pas... Mais il faut que tu mesures la capacité de participation. Ok. Rabbeinu, il te dit, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, tu dis... voilà, je peux faire une petite chose et tout. On a dit, bon, c'est très bien, fais une petite chose. Il vient voir quelqu'un d'autre et il dit, qu'est-ce que toi tu peux faire? Il dit, moi je peux rien faire. Ok, tu peux rien faire, d'accord. Est-ce que maintenant, tu voudrais faire? Ah ouais, j'aurais aimé faire. Ouais, j'aurais aimé, je vois des gens prier comme ça et tout. Bémet, c'est beau. J'aurais aimé prier. Ah, c'est formidable. Bon, Hachem, si tu veux, c'est bien. Et il peut avoir un autre, il dit, est-ce que tu voudrais? Il dit, ah non, moi je veux pas du tout. Tu veux pas? Non. Tu peux faire quelque chose, je peux rien faire. Tu voudrais faire quelque chose, je veux rien faire. Mais est-ce que tu voudrais vouloir? Est-ce que de vouloir, ça t'aurait plu? Ah ouais, j'aurais aimé vouloir, mais je veux pas. Bon, ok, ça va aussi, ça suffit. Avec ça suffit aussi. Donc maintenant, il n'y a pas un séfer au monde, il n'y a pas un tzaddik au monde qui vient te chercher dans ces conditions-là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Que tu veux vouloir, mais attends mon ami, que tu veux, c'est pas que tu veux maintenant, tu veux pas, mais le plan de vouloir, c'est un truc, ça te, comme on dit, ça te branche, tu aurais aimé, mamache, tu aurais aimé vouloir. Parle pas de faire ça n'existe pas, mais tu aurais aimé vouloir, tu vois, mais tu veux pas. Mais tu aurais aimé vouloir, ça suffit. Ça suffit. Regarde jusqu'où il va te chercher. Il n'y a pas de condition plus basse que ça. Tu peux pas où tu vas aller. Il n'y a plus rien après. Vouloir. Tu aurais aimé vouloir, mais tu veux pas. Mais tu aurais aimé vouloir, Bémet. Il y a des gens, ils achètent des sfarim, par exemple.
Mais ils les étudient pas. Ils achètent des Sfarim et ils les mettent dans la bibliothèque. Mais ils n'étudient pas les livres. Mais c'est extraordinaire parce qu'au moment où il étudie le livre, où il achète le livre, ça veut dire qu'il veut étudier. En tout cas, il aurait aimé étudier. Quand il voit le livre, ça lui parle, ça l'inspire. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quelqu'un qui achète un livre parce qu'il aimerait étudier. Ici, il est déjà 20 ou 30 ou 100 livres à la maison qu'il ne les a jamais ouverts. Mais ça fait rien, il a vu un nouveau livre, le titre et tout, il lui plaît, ou même la reliure, elle lui plaît, ça l'inspire, il dit waouh, il doit avoir des belles choses dans ce livre et tout. Il achète le livre, mais il ne va pas l'ouvrir, il va pas. Ça fait rien. Ça fait rien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça s'appelle ça, c'est l'intensité de la vérité. L'intensité de la vérité, c'est sa capacité à éclairer les endroits les plus obscurs. Et c'est cette vérité que Rabbeinu l'a amené dans le monde. Rabbi Nachman, il a amené une vérité qui éclaire les endroits les plus éloignés. Maintenant, la seule chose qui manque, c'est que les gens, ils ne savent pas, c'est tout. C'est les gens, ils ne savent pas que ça existe, c'est tout ce qui manque. Ou bien, les gens qui leur transmettent Breslev, ils ont pris Breslev, ils en ont fait quelque chose comme des autres écoles, comme les écoles des gens qui ont la Gemara ou le Midrash ou les trucs. C'est sûr qu'il faut étudier la Gemara, le Midrash, le Zohar, la Halakha, tout. Il faut tout étudier. Mais si tu es capable. Mais si tu n'es pas capable, il ne faut pas dire que tu n'as pas de tikkun, il ne faut pas dire à la personne tu n'es pas capable de ça, donc on ne peut rien faire pour toi. Rabbeinu, il dit non, moi je peux faire pour toi. Mais il y a des systèmes Breslev qui demandent un minimum de participation. Qui disent, bon, est-ce que tu peux t'asseoir et étudier 2 heures par jour, minimum? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas du tout étudier, rien. Tu peux mettre les TEF, je ne peux pas. Ah, c'est pas possible ça, mais je ne peux pas. Je dis, je ne peux pas. Moi, je connais quelqu'un, il ne peut pas mettre les TEF. S'il met le bras, à peine il met le bras, maman, il s'évanouit presque, il ne peut pas. Il ne met pas les tefilines, il ne peut pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas. Alors, le problème, c'est que même dans Breslev, le Breslev, il n'est pas diffusé à sa juste valeur. C'est-à-dire, les gens ne présentent pas Breslev, le Breslev de Rabbi Nathan, c'est-à-dire le Breslev de Rabbeinu. Ils présentent un Breslev qui a été mélangé avec des systèmes de Chassidou, des systèmes Litaï, des systèmes Sfarad, ce que tu veux. Mais c'est mélangé avec d'autres choses. Donc, il y a Breslev, mais c'est mélangé avec d'autres choses. Il n'y a pas de problème. Tu peux faire Breslev à la sauce, ce que tu veux, à la sauce tunisienne, à la sauce Litaï, à la sauce Chassidi, ce que tu veux. Mais ne dis pas que c'est ça Breslev. Ne dis pas que c'est original. L'original de Breslev, c'est pas ça. L'original de Breslev, rentre chez Rabbi Nathan, et tu vas voir chez Rabbi Nathan, il te dit, on n'a pas de limite là où on accepte quelqu'un. On n'a pas de conditions. Viens quand tu veux, il n'y a pas de conditions. Donc tout ce qui a été après rajouté avec des conditions d'accès, des trucs et tout ça c'est des gens qui ont voulu faire comme ça. Mais Rabbi Nathan, c'est pas comme ça. Rabbi Nathan, quelqu'un il rentre Shabbat à la synagogue, il a travaillé Shabbat, il lève ses mains avec de l'encre pour montrer, regardez, moi je travaille Shabbat et tout, mais il vient à la synagogue Breslev, Rabbi Nathan il dit, vous ne lui dites rien, vous le laissez tranquille. Ne lui dites rien. Et après, cette personne-là, elle a fait tchouva, elle a des trucs, et Rabbi Nathan, il a dit, c'est un de qui je vais me glorifier dans le monde futur. Pourquoi il va se glorifier de celui-là? Il y a des gens qui, Baruch Hashem, ils sont Shomer Shabbat et tout, alors de cela il ne va pas se glorifier. Il y a des gens, Baruch Hashem, ils sont Shomer Shabbat, ils étudient Dafayom, ils font plein de choses, et celui-là, il ne va pas se glorifier. Rien que s'il a trouvé ce voyou-là, ce clochard, qui travaille Shabbat, et qui vient en plus avec ses mains, avec de l'encre et tout, comme une fois quelqu'un est venu ici au Superior Massiot Shabbat, il ne savait pas où c'était. Alors il a été à la choule, et il était en train de téléphoner le Shabbat au milieu de la tfila. Les gens, alors il était avec son téléphone, il téléphonait Shabbat. Mais il n'y a personne qui lui a rien dit. Il a demandé à Ravi Frach et tout, ils l'ont accompagné, ils ont dit que c'était là, c'est tout. Le gars, il était avec son téléphone, Shabbat et tout, il n'y a personne. Pourquoi Rabbi Nathan, il a dit, va se glorifier de celui-là, plus d'un autre? Parce que dans celui-là, tu vas voir le émet de Rabbeinu jusqu'où il est arrivé pour pécher quelqu'un, tu comprends? C'est comme un médecin, tu lui as amené quelqu'un, il est déjà mort, il a ressuscité, tu comprends?
C'est sûr qu'un médecin qui a soigné le rhume de quelqu'un, c'est bien aussi. Ou qui a soigné une grippe, c'est bien. Ou qui a soigné une bronchite, c'est bien. C'est sûr que c'est bien. C'est un bon médecin, il a soigné la bronchite de quelqu'un. Mais quelqu'un, il est mort déjà. Tu lui dis, voilà, vous pouvez soigner un mort. Il te dit, moi, je ne peux pas soigner les morts. Et bien voilà, Rabbi Nachman, il soigne les morts. Donc de ça, il va se glorifier. Ça veut dire qu'il va montrer, regarde Rabbeinu, qu'est-ce qu'il peut faire d'un Ben Adam. Regarde un Ben Adam comme ça, il est devenu un Baal Tshuva Gamour, il a avancé. Chaque c'est devenu quelqu'un, mamash dans la Torah, et complètement branché, etc. Donc tu vois, c'est dommage. Celui-là, tu l'aurais jeté, ou tu lui aurais pas donné la possibilité de se connecter. Regarde qui tu as perdu. Donc Rabbeinu, il ne te pose pas de conditions. Et ça, c'est Breslev. Et celui qui dit que Breslev, c'est autre chose, alors il se trompe. Parce qu'il l'a mis à la sauce d'autre chose. Alors, ok, toi, tu veux le vivre comme ça, vive-le comme ça. Mais ne change pas le matkonet, c'est-à-dire ne change pas la recette de Breslev. Breslev, c'est une recette. C'est une façon de voir les choses. Rabbeinu, c'est comme ça. Rabbeinu, c'est ça. Maintenant, toi, Baruch Hashem, tu es avancé, tu peux étudier, tu peux faire des choses, pas de problème. Tu veux faire le netz, tu fais Chatzot, tu fais Mincha comme ça, tu mets les tfilim de Rashi Rabbeinu Tam en même temps, tu mets Shimush Rabba, les tfilim de Shimush Rabba, extraordinaire, il n'y a pas de problème. C'est très très bien. Mais ne dis pas que c'est ça, Rabbeinu. Ne dis pas que c'est ça. Rabbeinu, c'est d'aller chercher le plus loin possible les individus. Ça, c'est Rabbeinu. Ça, c'est Rabbeinu, il peut rattraper n'importe qui dans le monde. Ça, c'est Breslev. Il ne dit pas que c'est un truc qu'il faut faire ça, sinon tu n'es pas Breslev. Il faut rien du tout. Il faut rien du tout. Il faut que tu aies confiance dans ce médecin de l'âme qui s'appelle Rabbi Nachman, c'est tout. Tu as confiance en lui, tu l'aimes, tu as confiance en lui, ça y est, ça suffit. Avec ça, tu vas voir qu'il va te ramener des endroits les plus éloignés où tu te trouves. Sois patient, ne lâche pas, reste en confiance. Quand tu peux, fais ce que tu peux, et c'est tout. Et si tu peux rien faire, c'est pas grave. Pour l'instant, ne fais rien. Tu verras qu'avec le temps, tu vas avancer, tu vas commencer à faire. Il n'y a pas il y a des gens qui disent, mais moi je crois pas en Dieu, des trucs et tout. Et le gars, il fait de la tzedaka, il fait des trucs, il te dit, je crois pas en Dieu. Je dis, monsieur, quelqu'un ne croit pas en Dieu, il ne fait pas de la tzedaka. Je dis ça, vous parlez, c'est des styles d'émissions télévisées. Mais c'est pas vous croyez en Dieu. Quelqu'un qui fait de la tzedaka, c'est qui croit en Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire je fais la tzedaka, je ne crois pas en Dieu. La tzedaka, c'est une mitzvah, c'est pas. Il ne peut pas dire Mais donc les gens, ils s'en foutent, c'est tout. Ils voient des trucs, et c'est des styles. C'est-à-dire, c'est à la mode de dire quelqu'un il est athée, ça fait bien dans le genre intello, de gauche, les trucs et tout. C'est des trucs qui ont l'air à la mode. Mais tout ça, c'est des trucs bidons complètement. Rabbeinu, il ramène tout le monde, n'importe qui. N'importe qui. Du moment où il crée un lien avec lui, c'est tout. Même s'il ne veut pas, mais s'il voudrait vouloir, ça suffit. Il y a un lien qui se fait. Même si ce lien il est petit, ça suffit. Avec ce lien, il va le tirer doucement, doucement, jusqu'à qu'il le fait rentrer. Bezrat Hashem. Belle journée, Be'atzlacha. Merci pour votre écoute et votre présence. Qu'Hashem il envoie, Bezrat Hashem. La refoua à tous les malades. De la joie, de l'espoir, la confiance dans le tzaddik, Bezrat Hashem.